Des Bundes Bergs die wahre Werk, Forständlichkeit, die weich dich treibt, in eine Wüste wunderlich, die breit, die weit unmäßig liegt, die Wüste hat noch zieht noch statt, ihr Wiese, die ist wunderlich, der Wüste gut, nie Fuß durchwut, geschaffen sehen kam nie dahin, us ist und weiß noch niemand was, us hi, us da, us fair, us nah, us tief, us hoch, us ist also, das us ist weder dies noch das, us Licht, us klar, us finster gar, us unbenannt, us unbekannt, beginn es nun, doch end es Fried. Us stilles Nacht, bloß eine Wart, wer weiß sein Hus, der gehe us und sag uns, welch's in Forme sieht. Wird als ein Kind, wird taub, wird blind, din selbes Licht muss werden nicht, ein Licht trieb überhoch. Habituellement, dans les historiographies, chaque fois que l'on parle des cartes, on ne fait que parler de la bulle inagro des livres. Ce que vous avez derrière, c'est ce que les Goliards chantaient à Paris au même moment. Et c'est tout à fait ce que nous pensons, ça nous oblige à toujours faire un grand décalage, un grand saut culturel. Il y a autant de différences entre nous et la manière de penser des médiévaux. Il faut vraiment y aller tout doucement. Avant d'aller en Avignon, il nous faut partir avec Maître Eckhart depuis Cologne. Et là, aussi bien Loïc Turlese que Winfried Trussen soulignent le décalage entre la procédure réellement intentée à Maître Eckhart et ce qui s'est réellement passé. Ni l'attitude de Maître Eckhart, ni le droit canonique de l'époque ne permet que son appel soit accepté. Son appel doit être rejeté. Il est dans une procédure promovente. Le dernier mot revient à l'évêque. Il ne doit pas être rejugé en Avignon. Pourquoi est-il parti en Avignon? C'est une grande question. Lorsque l'on regarde de près les acta eckartiana, on s'aperçoit que dire que Jean XXII aurait quelque sorte volé au secours de Maître Eckhart est contredit par le billet qui était envoyé par le pape Jean XXII à son ami l'évêque Henri de Virnebourg. Et il précise: « Mon frère, il n'y a pas lieu de s'inquiéter en raison de l'affaire de feu Eckhart de l'ordre des prêcheurs. La procédure entreprise à son sujet est suivie avec une grande méticulosité. Ainsi, si Dieu nous en donne les moyens, nous procéderons rapidement à la décision prévue. Ce qui m'intéresse dans ce petit billet est premièrement la grande similarité qu'il y a entre les deux, alors on le sent bien, et le dernier mot qui a été traduit, débita, prévu. Il y a donc un projet entre Cologne et Avignon, et Eckhart y joue un rôle. Pas forcément un rôle central. Eckhart y joue un rôle, tout simplement. Alexandra Beccavici reprend la question peu après. Selon ses conclusions, la lecture du procès Descartes devrait être déplacée du théologique vers le politique. En effet, le 23 mars 1324, Jean XXII a excommunié Louis de Bavière, prétendant à la couronne du Saint-Empire, soutenu par certains couvents allemands, principalement franciscains, mais aussi des couvents prêcheurs. Si on accepte la thèse d'un déplacement politique, alors il faudrait voir un Maître Eckhart éloigné des décisions du magistère. Ce n'est absolument pas le cas, ni pour lui, ni pour Nicolas de Strasbourg qui l'ont accompagné avec Jean de Dampart.
Nous savons que Michel de Cézanne, en Avignon, dénonce Nicolas de Strasbourg auprès de Jean XXII comme l'auteur et grand défenseur du frère Écart et de ses hérésies. Le conflit entre Louis IV de Bavière et Jean XXII a réveillé les craintes d'une seconde défaite pontificale sur l'échiquier politique. Elle rappelle celle qui a eu lieu entre Philippe IV le Bel et les papes Boniface VIII et Clément V. Pour mémoire, en 1303, le roi de France, complètement lassé de ne pas pouvoir faire plier le vieux Boniface VIII, a décidé de convoquer un concile à Lyon pour déposer le pape pour hérésie et manque de santé mentale et en élire un à sa convenance. Pour ce faire, il a demandé à tous les membres du clergé régulier masculin du royaume de France de signer une pétition allant dans ce sens. Parmi les frères prêcheurs, étudiants ou professeurs, résidant au couvent Saint-Jacques de Paris, nous avons dans les archives royales qui sont éditées, mais pas dans les Acta Cartiana, la liste des 132 frères, étudiants et enseignants qui ont signé cet appel. Nous avons la même liste pour le couvent des Dominicains, nous avons la même liste pour les Augustiniens. Ce qui est intéressant dans cette liste est que Écart n'est pas mentionné. Si Écart n'est pas mentionné, à la différence de Durand de Saint-Pourçain, Hervé de Natalis, c'est que malgré l'appel du provincial de Paris à signer la pétition, il a décidé de ne pas le faire et de rester fidèle à Boniface VIII. La conséquence est immédiate, il a été expulsé du royaume de France. Et un autre passage des Acta Cartiana, où il y a une petite faute d'orthographe de la copie, nous le confirme, il est bien reparti à Erfurt avec un lot de consolation, prieur et lecteur. Dans l'état actuel des publications, ce n'est pas Écart qui est le grand contestataire politique à ce moment-là, c'est Occam, qui se dresse pour défendre le cadre de Bavière. La question demeure entière, pourquoi Écart fut-il accepté dans son appellation et pourquoi est-il venu en Avignon? Les chemins habituels suivis au Moyen-Âge, que vous avez ici, suivaient habituellement les routes commerciales. Et vous voyez qu'il n'y a pas de liaison directe vers Avignon. C'était un voyage qui était assez périlleux, surtout au mois de février. Il fallait en plus éviter les endroits où être fidèle à la décision de rejeter Louis IV de Bavière était sans danger. Donc, vous avez le Saint-Empire ici, avec en clair les partisans du pape, et en plus foncé, les partisans de Louis IV de Bavière. Donc, Maître Écart, on peut assez facilement refaire son itinéraire, comme vous voyez. Il va descendre par le duché de Luxembourg, Metz, donc ici, il va redescendre vers Besançon, et ensuite, tout tranquillement, il va arriver par le Rhône. Lorsqu'il arrive par le Rhône, le couvent des Dominicains est situé dans la zone nord-ouest de l'ancien Avignon, au confluent de la Sorgue et du Rhône. Il découvre un couvent, Écart, qui est complètement rénové. Ce couvent d'Avignon est juste à côté du palais des papes. C'est ce couvent que Clément V avait choisi comme résidence pontificale. Donc il l'a considérablement orné et arrangé. Entre-temps, Jean XXII a été élu dans un conclave qui s'est tenu au couvent des Dominicains, et cette fois-ci de Carcassonne, et le couvent des Dominicains prend bien sa place, non loin, très important, non loin du palais des papes où résident Jean XXII et Jacques Fournier. En 1327, le couvent des frères prêcheurs d'Avignon est un des hauts lieux de la ville et même de la Provence. Et dans ce couvent sont entendus les suspects dans les procès pour hérésie. Ce couvent a été considérablement aménagé. Il dispose même d'une prison pour les frères réfractaires ou hérétiques. Le studium théologique dominicain, qui était là à l'origine, a été élevé au rang de studium pontifical. Durand de Saint-Pourçain s'est précipité dès la fondation du studium pour le diriger. Et lorsqu'on a voulu quelqu'un de thomiste pour le diriger, il a vite pris la fuite vers Paris. Puis après, il est revenu, puis il est reparti. Durand de Saint-Pourçain, fâché. Le cardinal Blanc, qu'il va falloir désormais nous habituer à connaître,
Jacques Fournier, et qui deviendra pape sous le nom de Benoît XII, est l'architecte théologique de Jean XXII, et même pastoral. Jean XXII l'a fait venir auprès de lui parce qu'il fallait régler de multiples problèmes qu'on nous présente comme étant des problèmes ayant trait à l'hérésie. Dans ce couvent des frères prêcheurs se réunissait un comité d'experts choisi pour chaque cas qui devait rédiger un rapport de synthèse des questions des œuvres et, s'il le faut, des actes juridiques. Ce rapport était soumis à l'approbation de tous les membres de la commission chargée du procès. On pourrait donc traduire les deux mots votum avignonensis par rapport d'expertise approuvé en Avignon, rapport d'expertise théologique. Là encore, dans la rédaction et le choix des thèmes, Jacques Fournier, futur Benoît XII, dit aussi le cardinal Blanc, impose sa propre compréhension des pièces examinées. Ce cardinal mérite toute notre attention. À partir de 1317, Jean XXII, connaissant ses propres lacunes, le fait venir à ses côtés. Jean Gaudemet, grand historien du droit canonique, annonce ainsi le début du XIVe siècle en Avignon. Dès les années 1214-1303, le conflit entre Boniface VII et Philippe IV le Bel porte un coup très grave à la monarchie pontificale. Non seulement l'autorité du pape est contestée par le roi de France, bafouée par les officiers, mais un débat doctrinal s'engage où les curialistes et les légistes s'opposent avec violence. Dans les données politiques comme dans les doctrines du pouvoir, un monde nouveau s'annonce et nous qui en sommes maintenant à distance, nous pouvons dire que ce monde qui s'annonçait était un monde de perte totale d'autorité pontificale. Depuis sa prise de parti à Paris pour Boniface VIII contre Philippe IV le Bel, Maître Eckhart ne semble pas devoir craindre une défiance pontificale. Sa fidélité est connue, reconnue. Lorsque Louis IV de Bavière défie l'autorité pontificale, l'explication de Philippe IV de Bavière n'aura pas grand intérêt si la papauté ne reprend pas la main sur les autres domaines où elle a perdu son autorité. Louis IV, habilement, va attiser les conflits et les débats théologiques en opposant la pauvreté franciscaine à l'opulence pontificale, principalement en Avignon. Jean Gaudemet, à nouveau, montre l'étendue de cette dévalorisation pontificale en soulignant que ce qui est un héritage juridique et doctrinal, venu de la crise en 1303, est l'horizon des années 1320-1330 à la curie avignonnaise. En 1324, Jean XXII va excommunier Massille de Padoue et Jean de Gendun, qui ont pris parti pour Louis IV. On commence comme ça. Je pense que ces deux sont représentés, celle que nous avons derrière, en dessous du prélat oriental qui a une belle croix sur son épaule, qui à l'origine était un prélat latin, mais qui était nommé ensuite là-bas, puisque Massille de Padoue est médecin et que Jean de Gendun était augustinien. Je pourrais aller avec les vêtements. Dans l'ensemble que nous avons ici, sont réunis sous le visage de Innocent VI, qui veut reprendre exactement la manière de diriger de Benoît XII après le triste pontificat de Clément VI, où les seules archives que nous ayons, ce sont des notes de frais pour des banquets, des peintures. Il s'occupait simplement des plaisirs concrets de la papauté. Pourquoi poursuivre autant de monde? Car toutes les personnes qui sont ici mentionnées sont des personnes qui, à l'exception de Guillaume Durand, le Saint pour Saint, ont eu maille à partir avec l'Inquisition. Occam, avec deux de ses compagnons, et Michel de Cézanne, vont d'ailleurs s'enfuir. Et c'est très intéressant parce que Michel de Cézanne a déjà proclamé l'incapacité de la fonction pontificale pour Jean XXII, qui aurait, selon lui, versé dans l'hérésie et perdu la raison. En comparaison, nous devons cesser de dire, je crois, que le procès de Maître Eckhart est totalement inédit, etc. Il est placé dans un contexte où on joue un grand jeu de massacre avec des têtes représentant réellement les parties fortes de l'Église. Un ministre général des franciscains, Michel de Cézanne et Guillaume d'Occam, sont bien moins traités que Maître Eckhart. Ils s'en plaignent. Ils écrivent à Jean XXII
et à Jacques Fournier, pour dire qu'ils sont maintenus prisonniers sans raison valable, alors qu'un fou, auteur d'affabulations hétérodoxes, Maître Eckhart donc, est libre de ses mouvements et paroles. Jacques Fournier, en étroite collaboration avec Jean XXII, veut donc faire entrer un des docteurs parisiens, renommé pour sa prédication, ayant été prieur provincial, actuellement définiteur général de l'ordre dominicain, dans la liste des personnes soumises par la puissance de l'autorité pontificale. Restaurer l'autorité perdue. Voilà le grand chantier auquel Jacques Fournier se dépense sans aucun frein et qu'il va prolonger dès qu'il sera élu sous le nom de Benoît XII à la succession de Jean XXII. Restaurer l'autorité perdue de la papauté. Ce n'est pas parce que le pape est en Avignon que l'on doit abandonner les 3 couronnes de la tiare. Les docteurs parisiens sont reconnus pour être la référence théologique. Pour Jacques Fournier, l'autorité théologique doit passer de Paris en Avignon. Nous avons conservé les bibliothèques armoires de Jacques Fournier, ou du moins les listes, armoire par armoire. Et toute la documentation concernant les personnes qui sont ici identifiées est réunie en un seul et unique package. Il faudrait y ajouter aussi d'autres personnes de moindre importance, comme les successeurs d'Arnaud de Villeneuve et les successeurs hétérodoxes de Pierre Olivier, qui sont des joachimites, mais ils ont déjà largement perdu de crédit depuis 1266, puisqu'ils avaient prédit le début de la fin pour 1266, et puis en 1267, toujours rien. Ce qui va hanter les débats théologiques est une chose qui paraît vraiment très loin des cartes. C'est la question de la vision béatifique. La vision béatifique est un thème d'école qui hante depuis le XIIIe siècle une dispute scolastique et qui prend place dans la stratégie de Jean XXII et de Jacques Fournier pour manifester le pouvoir pontifical et placer la curie comme étant à la fois l'arbitre et le juge de la doctrine. Mais, à bien y regarder, il y a un prédicateur très populaire qui défend une autre doctrine, et cette doctrine-là fait obstacle profondément à la doctrine de la vision béatifique telle que Jacques Fournier va la rédiger pour Jean XXII. Lorsque Eckhart sera condamné, en 1331, à la surprise générale, alors que personne ne s'y attend, Jean XXII va déclarer en chair qu'il est l'heure maintenant de discuter de la vision béatifique plénière reportée au jugement final. C'est le moment de reprendre la main. Ce sera, en fait, la réponse à cette question sera la doctrine officielle de l'Église. Ce qui pose problème à Jean XXII et aussi à Jacques Fournier est un principe juridique. On ne peut pas renouveler 2 fois un jugement. Quand une personne meurt, il y a un premier jugement. Dans ces cas-là, pourquoi il y a-t-il un dernier jugement? 2 jugements, ça ne va pas. On va opposer à cette doctrine-là que c'est une projection indue des catégories terrestres dans la sphère céleste, et grâce à Jean XXII, on va avoir une autre manière de voir les choses, où la personne qui a vécu de manière juste et saine pourra, après sa mort, bénéficier de la vision plénière de l'humanité glorieuse. Puis, à la fin des temps, à la récapitulation globale, alors les justes ressuscités dans un corps nouveau auront accès à la vision de la divinité incarnée en Jésus-Christ. C'est pourquoi, par exemple, dans cette fresque ici, quand on regarde le haut de la fresque, les saints sont placés dans un paradis, le trône est vide, et ils ont les yeux levés vers un endroit qui dépasse, parce qu'ils sont en attente de la résurrection finale. Cette vision totalement simpliste, naïve et même infantilisante va durer encore jusqu'aujourd'hui. Nous avons encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont persuadées que le salut, c'est de porter une jolie auréole avec une harpe et de regarder la très sainte Trinité. Nous avons une projection de la cour pontificale ou régalienne idéale qui sert d'économie du salut. Les dévots modernes et bien d'autres prédicateurs vont marcher dans ce sens. La surprise qui va venir de Jacques Fournier, devenu pape, 10 ans après la condamnation de Maître Eckhart, est qu'en 1338, après avoir porté audition des docteurs les plus émérites dans un souci de pacification, il va rejeter la théorie de la vision béatifique.
Il n'en propose pas d'autres, mais il dit ça marche pas. Et ce qui est intéressant pour ceux qui connaissent le procès de Maître Eckhart et ses ouvrages, c'est que la bulle qui va rejeter la proposition de la vision béatifique s'appelle Benedictus Deus, c'est-à-dire la traduction latine des œuvres allemandes mises en accusation en Avignon de Maître Eckhart. La mauvaise foi qui a marqué tout le procès de Maître Eckhart va-t-elle jusqu'à emprunter le titre d'une de ses œuvres pour clore le débat au nom duquel il a été impliqué dans la reconquête du pouvoir pontifical? Pour ce qui est de la vision et de Maître Eckhart, que nous allons un peu plus voir maintenant, Maître Eckhart formule de façon très classique la vision béatifique ou la vision de Dieu, principalement dans le commentaire de l'évangile de Jean. Sur ce point, il se montre un disciple très fidèle d'Augustin, pour qui la vision eschatologique finale est la parfaite vision de Dieu, plénière et en tout lieu, par l'âme et dans un corps ressuscité. Maître Eckhart reprend le passage des Confessions où l'âme, sans un corps ressuscité, ne peut pas parvenir à la contemplation plénière de Dieu. Cette résurrection finale peut être de divinisation personnelle qui institue la divinisation de l'humanité complète à la ressemblance du corps humain du Christ mort et ressuscité et retourné dans le sein du Père. Cette vision-là n'est absolument pas conforme à la solution de Jacques Fournier, parce qu'il y a un élément qu'ils ne veulent pas entendre, c'est la théosis et la divinisation. Est-ce qu'on peut trouver dans l'œuvre de Maître Eckhart et dans son procès des éléments qui étayeraient qu'il fait obstacle théologique? La question de la curie va remettre en question toute la sotériologie et l'eschatologie telle qu'elle était enseignée, en affirmant l'impossibilité de renouveler un jugement. Et on va devoir chercher dans Maître Eckhart ce qu'il dit de la réalité finale de la résurrection des morts, ce qu'il dit du devenir humain post-mortem. Sa compréhension de l'eschatologie est entièrement tournée vers Dieu et en Dieu, et elle refuse toute médiation entre Dieu et l'homme, y compris par la vision ou la contemplation du divin. Pour Maître Eckhart, l'œil par lequel je vois Dieu est l'œil de Dieu. Pour bien comprendre l'importance de cette affirmation, il faut se souvenir de ce qu'est la science optique au début du XIVe siècle. La vision, ce n'est pas, comme nous le pensons spontanément, une impression qui nous arrive de l'objet que nous voyons. La vision est émise par notre œil. C'est notre œil qui produit la vision de ce que nous voyons, et non pas l'inverse. Cette capacité de voir, lorsqu'elle dépend de ma capacité à voir le divin, dépend de ma capacité à être, selon les mots d'Augustin, capax Dei, tout simplement. C'est pourquoi Maître Eckhart, dès le sermon allemand 23, avec l'autorité de 2 Corinthiens 3,18, mais nous autres, le visage découvert, considérant Dieu et sa gloire, sommes transformés en cette même image, va insister sur la vision de Dieu et la théosis fondue en une seule et même réalité. La formule écartienne la plus connue à ce sujet est celle du sermon allemand 12, l'œil qui intérieurement voit Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit intérieurement. Mon œil et l'œil de Dieu est un seul œil et une vision et un connaître et un aimer. Toute la théologie de l'homme noble comme homme divinisé est exprimée à travers 3 textes qui se prolongent dans l'œuvre Descartes. La finale du traité de l'homme noble, avec un beau jeu de mots en allemand, Edel noble, Adel qui est l'aigle, le commentaire de l'Ecclésiaste qui va prendre la vision d'Ézéchiel sur l'aigle, qui prend la plume de la sagesse, et le premium de l'évangile de Jean, qui donne la clé finale. Dans la Trinité, l'homme divinisé contemple pleinement le Dieu qui contemple son Fils en enfantant le Fils, dans un engendrement perpétuel. Jacques Fournier a parfaitement compris la teneur et la portée de cette exégèse. Il a parfaitement compris le fait que, si Eckhart parle d'éternité, toute la théorie sur la vision béatifique se casse la figure, parce que dans l'éternité, il n'y a pas de nombre, il n'y a donc pas d'espace, et il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps. La portée de cette exégèse va se retrouver dans la bulle finale, en cherchant des ambiguïtés écartiennes. Mais, à 14 reprises, dans son œuvre latine au moins, Maître Eckhart revient sur la vision face à face, sans médiation. Voir Dieu face à face, sans médiation.
Ceci est un marqueur temporel fort. Nous sommes au cœur du débat sur la vision béatifique. Et dans tous ces exposés, Maître Eckhart ne va pas dévier, il se présente comme un lecteur d'Augustin. Et rappelez-vous, puisque j'ai un peu plus de temps, je vais vous dire là, que le premier et très fort grief qui lui sera fait est de mal lire Augustin. Alors, dans votre document, vous avez des tableaux que j'ai choisis, au moins deux, on peut en faire beaucoup d'autres. Un examen comparé des textes rédigés par Jean XXII avant l'arrivée de Jacques Fournier et un examen de la bulle In Agro Dominico montre que c'est Jacques Fournier qui a rédigé la bulle In Agro Dominico. C'est un tout petit détail. Lorsque l'on recherche dans les œuvres de Jacques Fournier, la zizanie, la mauvaise herbe, dans le jardin du Seigneur, ce n'est pas sa façon de lire la parabole évangélique. Jacques Fournier utilise systématiquement cette image pour parler de la vitalité, de la puissance, de la parole de Dieu, qui va aller sans aucun effort grandir et croître. Jacques Fournier, lui, prend la position inverse, met l'accent sur la mauvaise herbe. Cette différence-là nous permet déjà d'attribuer la rédaction de la bulle à Jacques Fournier, futur Benoît XII. Il y a au moins deux axes sur lesquels les deux, Jacques Fournier et Maître Eckhart, vont s'opposer. Le premier axe est la béatitude, bienheureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Jacques Fournier et Maître Eckhart, si vous avez le texte, celui-là je vous l'ai donné, utilisent Augustin comme autorité centrale. Et ils examinent tous les deux la vision de Dieu comme récompense octroyée à ceux qui ont le cœur pur. Eckhart commence avec une dynamique qui est très polémique. Il répond à ceux qui minimisent la grâce dans la vision de Dieu. Cette vision de Dieu n'est pas, pour Eckhart, le terme de la vie humaine, mais le moyen. Alors que dans la vision béatifique, c'est le terme. Le terme pour Maître Eckhart, c'est de connaître Dieu. Puisque cette connaissance advient concomitamment à la vision, il est très facile de les confondre. Le cardinal Blanc conçoit la vie éternelle comme une vie dans un présent perpétuel. Il va rédiger en fait un genre d'historiographie de la béatitude à venir et considérer le salut dans la prolongation d'une situation soumise au nombre par le biais de l'espace et du temps. Eckhart répond de manière véhémente, de façon totalement ontologique, l'éternité est la plénitude de l'être et au final le lieu, le topos logique de la puritas essendi. L'homme au cœur pur et l'homme noble, tel qu'il est présenté dans le proemium du commentaire de l'évangile de Jean, tel que la bulle In Agro Dominico, articles 11, 13, 20, 21, reproche à Eckhart de le présenter. Le deuxième point, ça va être une question un peu plus difficile, vous l'avez là aussi. La foi s'oppose-t-elle à la vision plénière de Dieu? Ceci nous oblige à pénétrer plus avant dans le commentaire de l'évangile de Jean, qui est vraiment, en raison du contexte, au cœur de l'accusation avignonnaise. La thématique foi et vision est totalement explicite. Si vous regardez les textes, les parallèles sont vraiment surprenants. Le cistercien Jacques Fournier commence par affirmer l'incompatibilité entre la foi et la vision face à face. Il a un argument d'autorité qui rythme tout son développement, la foi demeure jusqu'au jour du jugement. Quelques lignes plus bas, il va rajouter, pour donner plus de poids, selon l'apôtre. Il ne précise pas quel apôtre, en quel livre, ni quel verset. Ils vont, l'un et l'autre, Eckhart et Jacques Fournier, utiliser le premier verset du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Alors, ce premier verset dans la Bible latine a une histoire un peu particulière. Il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Tantôt, il est même accompagné de Christ et le grand prêtre du bonheur à venir. Complété par l'affirmation de la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, où la foi est placée en regard de la charité, tous ces éléments bibliques sont appelés et cités en premier rang par Jacques Fournier autant que Maître Eckhart. Encore aujourd'hui, deux notions sont largement confondues, que Maître Eckhart lui distingue très bien. La croyance de l'homme en Dieu et la foi de Dieu lui-même, fides Dei. Les maîtres distinguaient entre la foi de l'homme
et la foi parfaite, attestée par ce génitif, comme nous l'avons en Marc 11, 12, Jesus ait illis, Jésus dit ceci, habete fidem Dei, ayez la foi de Dieu, et non pas la foi en Dieu. C'est pas du tout pareil. Albert Legrand, dans son commentaire de Marc, utilise les ressources de la grammaire latine pour distinguer la foi de Dieu, de la foi qui est en Dieu, de la foi qui vient de Dieu et de la foi que Dieu nous a donnée. Jacques Fournier connaît cette différence. Il va louvoyer pour maintenir que cette foi, parce qu'elle suppose la confiance en une vérité qui n'est pas constatée, ne peut pas cohabiter avec la vision plénière face à face. La foi est alors comprise comme un prérequis à la correction de la condition imparfaite de l'homme avant la résurrection finale. La réunion de la foi et de l'objet de la foi, la connaissance parfaite, instaurerait dans ce cas-là la vision béatifique. La réponse de Maître Eckhart à cette affirmation, qui est intégrée à son commentaire de l'Évangile de Jean, part d'emblée d'une autre base. Maître Eckhart se place d'emblée dans une dynamique trinitaire. Dans une analogie qui lui est totalement personnelle, que vous avez là en français, il associe la croyance à une opinion et la vision, je connais moi, à une démonstration. Les deux ne peuvent donc plus être séparés. Et le syllogisme du cardinal Blanc, qui fait de la foi et de la vision face à face des termes exclusifs l'un de l'autre, est totalement balayé par une nécessaire articulation entre l'achevé et l'inachevé, et la relation des personnes divines qui chacune garde foi en l'autre et se contemple. Alors que Jacques Fournier déroule son raisonnement dans une projection chronologique aboutissant à la résurrection finale, Maître Eckhart produit une exégèse très minutieuse dont le terme est à nouveau la théosis, reçue de la réception de la grâce de l'adoption filiale, régie par le terme de perfection, qui est de la sorte atteint par l'homme en son être humain autant qu'en son agir divin. Celui qui a vécu cette foi parfaite, car divine, se languira de devenir parfait, d'accomplir sa réalité humaine. Ce sera fait par l'adoption filiale en Dieu, ou sans avoir le désir profond, et non de subir l'attente. On passe du délai au désir. Face à Jacques Fournier, Maître Eckhart présente une théologie qui n'est que biblique. Elle est fondée sur l'adoption. Parce que, dans la Trinité, l'héritage du Fils est de contempler le Père. Si nous sommes adoptés comme fils, nous recevons cet héritage, nous aussi, et nous pouvons voir le Père. D'où la question de Philippe que Maître Eckhart va énormément travailler dans toutes ses œuvres. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Si la divinisation reçue de l'héritage latin se coordonne à l'enfantement divinisant de Dieu, la théosis héritée de la patrologie grecque est particulièrement soutenue par la gloire de Dieu dans l'adoption de fils co-héritiers du Fils homogène, vient parfaire la démonstration eckartienne. Mais vous voyez bien que dans ces conditions, toute cette théologie ne laisse absolument plus rien debout de ce que Jacques Fournier et Jean 22 veulent proposer avec la vision béatifique. Une troisième zone de divergence va apparaître. Maître Eckhart est très ferme sur l'abandon de tout ce qui sépare de Dieu, même si cela semble tendre vers Dieu. Le terme et le moyen d'obtenir ce terme ne peuvent pas entrer en conflit d'intérêts. La vision béatifique ou vision de Dieu peut devenir un écran empêchant d'entrer en Dieu par la grâce de Dieu, afin d'y devenir adopté par Dieu et de demeurer, ainsi que promis dans le texte johannique, là où Jésus demeure, c'est-à-dire dans le sein du Père. La condamnation de la théologie prélevée dans les textes écartiens se focalise sur des thématiques qui, au-delà des formulations de la condamnation canonique, présentent la sotériologie pontificale avignonnaise comme indigente. On ne peut pas accepter ce que dit Eckhart sans implicitement dire que Jacques Fournier et Jean 22, lorsqu'ils relancent déjà l'hypothèse et la vision béatifique, font totalement erreur. Il n'est pas possible
pour Jacques Fournier, au moment où il essaye de reprendre la main doctrinalement sur tous les plans, de laisser la possibilité d'être ainsi mis chaos technique. À partir des objectifs de la Curie, il est tout à fait juste de considérer qu'il vaut mieux condamner un seul homme plutôt que tout le peuple. Avec la bulle Inagro de Minico, c'est bien la conclusion des cartes portée à son maximum dans son commentaire de l'évangile de Jean qui est refusée au seul motif qu'elle contrecarre l'entreprise de Jean 22 que Jacques Fournier a pour charge de défendre. Il n'y a pas de place pour la théosis dans la théologie maîtrisée par le pontificat. Les liens très étroits qui unissent Jean 22 et Henri de Vernebourg suffisent à expliquer que l'évêque de Cologne n'a pas protesté lorsque l'appel de Maître Eckhart a été accepté en Avignon, en contradiction complète avec la procédure à leur encontre. Henri de Vernebourg partageait cette volonté de restaurer l'autorité pontificale. D'ailleurs, si on voulait vraiment chercher l'étiquette, le procès n'aurait même pas dû avoir lieu. Henri de Vernebourg a accepté d'ouvrir une procédure promovente au témoignage de deux frères dont la moralité était connue pour être mauvaise. Normalement, il n'aurait pas dû accepter leur témoignage. Sans prendre en compte les fautes disciplinaires, le procès a été ouvert à Cologne, et lorsque Maître Eckhart veut faire appel en Avignon, dans ce cas-là, Henri de Vernebourg, lui, vas-y, va. Il voit très bien où cela mène Eckhart. Jacques Fournier va pouvoir offrir à Jean 22 une église bien nettoyée par une série de condamnations totalement inédites. Un ministre général, un maître des Saintes Écritures à la réputation sans tache, l'excommunication de Louis IV de Bavière, et à partir de 1328, arrivant à Pise, Occam va disparaître de la scène pendant 10 ans. Il va se cacher, on pense, dans les montagnes ombriennes, auprès des couvents spirituels. En conclusion, sur le plan de la dévotion populaire, ce fut un véritable tournant, et le mal est fait, et il est quasiment impossible de revenir en arrière. Le rejet officiel de la vision béatifique en 1338 n'y changera rien. Outre Maître Eckhart, la divinisation est devenue l'objet d'une damnation immemoriale, qui, bien que totalement infondée, peine encore aujourd'hui à être reconnue comme l'authentique tradition reçue des pères et des maîtres. Lorsqu'il s'est retrouvé face à une telle violence dans la volonté de le condamner, Maître Eckhart aurait-il pris le risque de loger au couvent d'Avignon? C'est là que se tenaient les audiences destinées à le condamner. C'est là que logeaient les experts qui scrutaient ses œuvres afin de les incriminer. Il y avait la prison du couvent qui lui faisait de l'œil. Il n'était pas assigné à résidence. Il ne devait pas quitter les terres pontificales sans être déclaré fugitif. Et dans ce début du XIVe siècle, il y a une expansion très forte des dominicains dans le sud de la France. Maître Eckhart a fort bien pu demeurer sur le territoire pontificaux à portée d'une journée à peu près d'Avignon. Une journée à pied, il fait une vingtaine de kilomètres pour l'époque, et on a donc un cercle dans lequel on peut rechercher. Le couvent de Tarascon, il est à la limite des territoires pontificaux et en 1303, il a pris exactement la disposition inverse à Maître Eckhart, donc c'est pas bon pour lui. Il resterait deux couvents. Le Thor, avant l'île sur la Sorgue, à 17 km, ou Carpentras, un petit peu plus loin, qui a été fondé au début du XIVe siècle. C'est un couvent alors en pleine expansion. Le couvent du lieu-dit Le Thor est très peu documenté. Je ne sais même pas si c'est réellement un couvent, ou si c'est une halte, avec 2 ou 3 frères, une halte qui n'aurait même pas son cloître ni sa chapelle propre. La seule église attestée à l'île sur la Sorgue dans les environs est celle qui existait, pour ceux qui connaissent l'île sur la Sorgue, à l'endroit où actuellement, sur une petite île, est le bâtiment des postes. Quand on voit ce monument,
il aurait tenu dans cette salle où nous sommes actuellement, si ce n'est qu'une halte. Il est très certainement plus censé de se tourner vers le couvent de Carpentras, que vous voyez dans la plaie de Delhurst, mais qui a été complètement massacré. Ce couvent, d'abord, a été transformé en théâtre, puis en office du tourisme, en lieu de logement et en commerce. Et pourtant, on retrouve dans les bases mérimées, un peu partout, des éléments qui nous montrent des clés de voûte, par exemple, de là où était l'église. Voici la scène de l'Annonciation, il y a quasiment la même à Erfurt, pour les dominicains d'Erfurt. Nous avons très certainement, dans la partie qui est horizontale ici, est-ouest, il y avait l'église, le corps de tous les dominicains qui sont décédés ici. Humbertus de Roman avait publié une directive demandant que les frères prêcheurs soient enterrés dans leurs églises. Dans les cimetières autour des couvents, ce sont des familiers ou des personnes riches qui paient pour être enterrés là et pour avoir des messes perpétuelles, etc. Les frères sont enterrés dans le couvent. Il y a donc fort à parier actuellement que Maître Eckhart est, avec beaucoup d'autres frères dominicains, sous les pieds de ceux qui, aujourd'hui, à cette heure-ci, sont en train de prendre un apéritif en terrasse, là où était avant le théâtre, et où était encore plus avant le couvent des dominicains. Je vous remercie.